Alors bonjour à vous tous. En ce début d'année, on a choisi d'utiliser un nouveau moyen pour nous adresser à vous. En fait, pour vous résumer les séances du conseil municipal, celles de la communauté maritime des îles et celles de la municipalité. Ces vidéos-là vont être diffusées sur nos réseaux sociaux et sur le site web de la municipalité à chaque lendemain des séances du conseil. Donc pour la première fois, en fait, je vous propose de vous résumer les séances de la communauté maritime et bien entendu celles de la municipalité des îles qui ont eu lieu là, mardi le 18 de janvier dernier. Donc, pour ce qui est de la communauté maritime, le conseil a autorisé un important projet, donc une entente avec l'organisme Gestion Le Phare, qui est un OBNL de notre territoire qui vise à réaliser un projet, en fait à construire un immeuble de 8 logements supervisés qui s'adresse à une clientèle qui a des besoins spécifiques. Donc, c'est un projet qui est important, qui est attendu autant par les futurs usagers que par leur famille, un projet de quelques millions de dollars, mais il fallait trouver un terrain là, propice pour accueillir ce bâtiment-là, un terrain qui allait être au cœur de l'action, donc au cœur du village de Cap-au-Mol. Donc, la municipalité des îles a analysé les différentes options, discuté avec le conseil d'administration de l'organisme Le Phare et on a convenu ensemble de mettre à disposition un terrain d'une superficie suffisante à proximité de l'ancienne école Marguerite Diouville. Donc, ce sera une entente d'utilisation de terrain avec un bail en amphithéose, donc pour une durée de 99 ans. Et évidemment, tant aussi longtemps que l'organisme maintiendra sa vocation initiale, évidemment, ils pourront utiliser le terrain. Et si toutefois il y avait un changement, la municipalité, la communauté maritime des îles se réserve là, un droit de regard. Également, hier soir, à la séance de la communauté maritime, on a autorisé le financement ou la participation financière plutôt à 9 projets en matière de logement. Comme vous en avez sûrement entendu parler, le conseil de la communauté maritime a été très proactif dans le dossier du logement pour inverser la tendance qu'on connaît, donc le manque de logements disponibles à l'année aux îles. On avait fait faire une étude il y a presque 2 ans de ça qui mentionnait qu'il y avait un manque à gagner d'environ 200 nouveaux logements disponibles à l'année. On peut bien supposer qu'aujourd'hui, ce nombre-là a augmenté. Donc, bref, on a décidé de mettre 800 000 $ à la disposition du milieu pour convaincre, inciter des promoteurs immobiliers à construire des nouveaux logements. En fait, c'est 11 promoteurs qui nous ont présenté 11 projets. Ces projets-là ont été analysés par un comité d'analyse et c'est 9 de ces projets, des 11 projets qui ont été retenus. Donc, pour des investissements de 690 000 $, donc de la part de la communauté maritime dans les projets. Et le total d'investissement de ces 9 projets-là sont de plus de 15 millions de dollars. Donc, vous voyez, notre contribution de 690 000 $ génère un investissement total de plus de 15 millions. Donc, c'est 101 nouveaux logements qui vont être créés à terme dans la communauté des îles. On dépasse même 50% de notre objectif qu'on s'était fixé là, de 200 nouveaux logements. Ça se poursuit. En fait, la communauté maritime est déterminée, résolument tournée vers des solutions. Donc, on va vous annoncer d'autres mesures là, qui vont être valides au cours des prochains mois, au cours de la prochaine année, en support, évidemment, déjà à ce qu'on a fait dans le passé. Pour ce qui est de la municipalité locale maintenant, donc la municipalité des îles, notre rencontre de hier soir aura été marquée par principalement un sujet, celui de l'érosion des berges, donc un sujet extrêmement important qui occupe beaucoup de notre temps ici, qui monopolise beaucoup de nos équipes à l'intérieur de la municipalité des îles. Donc, d'abord, le projet de la Grave, donc un projet qui est en cours déjà depuis presque 1 an, donc un projet majeur, un investissement total de 6,4 millions. Donc, on a fait une recharge de plage pour contrer la submersion côtière et l'érosion côtière également. Donc, c'est un projet qui est à toute fin pratique terminé, comme je le disais, et qui répond exactement à nos attentes, donc qui réagit bien aux 2-3 tempêtes là, importantes qui ont eu lieu jusqu'à présent aux îles. Donc, on voit là qu'il y a du gravier là, qui disparaît graduellement et c'est exactement ce qui était prévu, le temps que l'ensemble de l'ouvrage prenne la forme de la vague de la mer et s'aplatisse un peu plus. Mais ça se poursuit.
comme on l'avait annoncé également, donc du côté de Cap-aux-Meules, donc la falaise de Cap-aux-Meules, le site entre l'hôpital et les étangs aérés, les étangs d'épuration de la municipalité. Donc, c'est quelques 800 mètres qui vont être protégés. Donc, on a déjà un protocole de signer avec le ministère, mais comme il manquait certaines autorisations à obtenir de la part de différents organismes gouvernementaux, on a demandé, il était plus sage de demander un report de l'échéancier final. Donc, normalement, on devait terminer des travaux pour mars 2022. Et là, on a demandé au ministère de nous donner une fin de travaux en mars 2023 plus tôt. Et troisième dossier, toujours dans l'érosion des berges, on a autorisé hier la signature d'un autre protocole, un troisième protocole d'intervention, mais cette fois-ci le secteur du Gros Cap. Donc, il y a une portion de la route entre le CPE Laramée et l'usine de la Renaissance, donc quelques centaines de mètres, qui doit être protégé afin d'éviter des travaux plus importants. Alors, on a négocié une entente financière avec le gouvernement du Québec. Ils ont répondu de façon favorable avec un investissement très important qui sera annoncé un peu plus tard. Mais hier soir, le Conseil autorise la signature d'un protocole. En fait, c'est la première étape pour réaliser des travaux et on espère réaliser des travaux autour de 2024, donc d'ici 2 ans dans ce projet-là. Donc, vous voyez, la municipalité des Îles, hier soir, la réunion de la municipalité des Îles a été beaucoup concentrée sur l'érosion des berges, mais en fait, c'est un dossier qui est extrêmement important pour assurer l'occupation de notre territoire et pour protéger aussi nos acquis, protéger nos infrastructures. Donc voilà, c'était le résumé de la première rencontre de l'année 2022. Et à chacune des rencontres au cours des prochains mois, on pourra revenir avec une vidéo similaire à celle-ci. Merci beaucoup de votre écoute.